Kvaratskhelia est-il la recrue la plus importante du PSG version Luis Enrique? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité sur le PSG. Très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo avec comme actualité principale le cas Kvaratskhelia qui... C'est vrai, on va pas se mentir quand même, il y a un constat à faire, c'est le PSG de cette saison avant et après arrivée de Kvaratskhelia où on a vu un visage très différent, même si finalement le PSG s'est un petit peu officiellement lancé lorsque Kvaratskhelia était arrivé, avait signé mais n'était pas encore sur le terrain, puisque pour moi le match, enfin c'est pas que pour moi, c'est pour beaucoup de gens je pense, le match est réellement bascule, même s'il y avait eu du mieux sur les semaines précédente, le match vraiment bascule qui a permis de switcher la saison, c'est le match face à Manchester City où d'ailleurs Kvaratskhelia était dans les tribunes, il ne jouait pas encore puisque il avait signé mais n'était pas inscrit pour les matchs de phase de ligue avec le PSG en Ligue des Champions. En tout cas on va parler de tout ça parce que son arrivée mine de rien a apporté beaucoup de bonnes solutions au PSG, même son apport sur le terrain, c'est vrai qu'il faut en parler et j'avais envie de faire une vidéo sur Kvaratskhelia. Donc dans cette vidéo on va s'appuyer sur les propos de Bicente Lizarazu où il a été très positif sur le cas du Géorgien. On verra aussi d'autres actus bien évidemment autour du PSG avant le match retour face à Arsenal où je vais pas vous mentir, je l'attends et en même temps je le redoute un peu, surtout avec les dernières infos qu'on a autour de Dembélé et tout, je suis pas forcément hyper rassuré. Bref, avant que la vidéo commence, comme d'habitude vous le savez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup discuter un peu de Kvaratskhelia. Je crois que je l'ai bien dit là. Je crois que je l'ai bien dit, bonne prononciation, etc. Bon, de toute façon, il y a tellement de prononciations. Si tu le prononces à la française, tu fais Gvisha, bref. De toute façon, je pense que le pauvre, il s'est habitué à force, de saisons et de voyages dans différents clubs et pays. Donc, Kvara... un travail défensif de titan. Bicente Lizarazu, sous le charme de Gvisha Kvaratskhelia, je veux dire à la française. J'ai adoré son état d'esprit. Quand tu es latéral, c'est du grand confort, car tu sais qu'il va toujours venir t'aider, qu'il va toujours venir faire le boulot. C'est assez symbolique d'une équipe assez collective et où tout le monde travaille. Encore une fois, on met bien en avant le fait que désormais, le PSG est une équipe collective et une équipe où tout le monde travaille. Ça laisse penser que c'était pas le cas avant, et surtout moi je trouve le truc qui est tellement symbolique, c'est que Kvara a récupéré le numéro 7. J'ai pas besoin de vous faire un dessin de qui avait le numéro 7 l'année dernière, et le truc qui est parlant et symbolique, c'est l'écart colossal d'implication sans ballon entre Kvaratskhelia et l'année dernière Mbappé, enfin même sur les saisons précédentes Mbappé. C'est juste vraiment le jour et la nuit, tout en sachant qu'avec ballon, je vais vous montrer les stats juste après, mais ok, on est loin quand même d'un Mbappé en termes de statistiques, hein, on va pas se mentir, et je pense pas que Kvara, enfin après peut-être il peut me faire mentir, il est encore jeune, hein, il a que 23-24 ans, mais je pense pas que Kvara ait la capacité et le niveau entre guillemets pour produire des saisons statistiquement parlant à l'échelle d'un Mbappé. Après, je vous dis ça maintenant, mais on disait pareil pour Dembélé. Au final, Dembélé, cette année, il fait statistiquement une meilleure saison qu'Mbappé. Donc, et même dans le jeu, mais dans les stats, il est au-dessus de lui. Donc, comme quoi, on sait jamais. Mais à l'heure actuelle, je ne vois pas cette capacité à mettre, par exemple, 30-40 buts sur une saison Kvara. Kvara, pour moi, c'est le style de mec qui, déjà, on le voit, sans ballon, il a un abattage de fou. Il participe au collectif. Et, il a une capacité à faire aussi beaucoup de passes D, parce qu'il peut éliminer sur son côté, distribuer des bons caviars. C'est un mec qui pour moi est dans cette range là d'ailier capable de marquer entre 15 et 20 buts, tu vois, et 15 et 20 buts c'est déjà très bien en vrai pour un ailier. Donc finalement on peut se poser la question, est-ce que Kvara est la meilleure recrue, ou en tout cas la recrue la plus impactante et la plus décisive pour le sprint final en Ligue des Champions de ce PSG version Luis Enrique, parce que comme je l'ai dit en intro, mine de rien, même si c'est pas lui directement qui a on va dire fait switcher la saison, notamment par le match face à Manchester City, il est l'un des grands artisans par son arrivée en fait, par son arrivée dans l'effectif qui déjà rien qu'en termes numériques nous a apporté ce joueur en plus titulaire avec les capacités qu'on lui connaît pardon, qui nous fait énormément de bien, parce qu'on va pas se mentir, ce qui nous a aussi je pense manqué sur ces 6 premiers mois, et c'est pour ça qu'on a autant
galéré, je pense, en phase de ligue, c'est au-delà du déchet à la finition qui était criant, c'est qu'il nous manquait, pour moi, ce joueur devant. Parce qu'on le voyait très bien dans les matchs où tu alignais Dembélé, Barcola, et le dernier, au début de saison, c'était souvent Lee Kang-in. En sortie de banc, en fait, t'avais personne, parce que Kolo Muani, il était mort, parce que Gonzalo Ramos, il était blessé, et qu'à cette époque-là, Désiré Doué, il était au tout début, et c'était pas une variable d'ajustement. Donc en fait, t'avais aucune capacité d'impliquer un joueur, de faire entrer un joueur qui pouvait t'apporter un truc. Et le truc qui a été bénéfique pour le PSG, c'est que en même temps, tu as eu l'émergence de Désiré Doué qui s'est réveillé au mois de décembre et l'arrivée de Guevara au mois de janvier qui t'a permis d'impulser un truc janvier-février et jusqu'à où on en est maintenant, où en fait devant maintenant tu avais Désiré Doué qui était capable de rentrer et qui était au niveau, ou alors de tourner dans les petits matchs de Ligue 1, et tu avais Guevara qui arrivait avec cette étiquette de titulaire et il l'a quand même montré, même si j'ai eu un peu de mal moi personnellement, et j'en avais parlé en vidéo, j'ai eu un peu de mal sur les débuts de Guevara, mais j'ai peut-être à l'époque été un petit peu trop dur, parce que c'est vrai que moi je trouvais que ses premiers matchs étaient vraiment pas bons, parce que je voyais un joueur énormément tenté mais pas beaucoup réussir. Alors on voyait déjà dès ses premiers matchs l'implication sans ballon, mais après il fallait prendre en compte le temps de comprendre ses coéquipiers, de comprendre ce que voulait faire Luis Enrique avec lui, parce qu'il faut pas l'oublier, mine de rien, il est arrivé fin janvier, donc en fait il est là depuis 3 mois, quoi, 3-4 mois. Et en fait, le gars, il est quand même déjà, je trouve, bien intégré à cette équipe, à ce collectif. Et alors qu'il est arrivé depuis 3 mois, il a su très vite se mettre dedans, un peu comme Pacho et João Neves sont très rapidement fait aussi. Et on l'a vu par exemple pour un Désiré Doué, ça a pris un peu plus de temps. Mais ouais, du coup, c'est ça le truc qui est incroyable. Il a eu un impact hyper positif sur la saison. Maintenant, de là à dire, est-ce que c'est vraiment la meilleure recrue? Je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être la plus impactante. Parce que faut pas oublier, hein, mais Pacho, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que Pacho, il nous fait une saison, les gars. Faudra faire les bilans à la fin de l'année, mais la saison de Pacho, déjà, c'est le joueur qui a été le plus utilisé par Luis Enrique, le gars hygiène de vie irréprochable, très discret, jamais un mot plus haut que l'autre, toujours à faire le taf, honnêtement. Même dans les matchs où il a été un peu moins bon, je trouve qu'il a quand même répondu présent, et que Pacho, c'est typiquement le style de joueur où t'as jamais rien à lui reprocher, en fait. Même quand il fait des matchs où il est un peu moins bon, en fait, il est tellement fort. Généralement, et c'est tellement un mec irréprochable dans l'attitude, dans le comportement et dans son niveau, que qu'est-ce que tu veux lui dire à ce mec, tu vois. Et João Neves, c'est un peu pareil, hein. João Neves, recrue de dingue. Pacho, recrue de dingue. Guevara, au final, c'est une très bonne recrue, incroyable. Désiré Doué, qui, pareil, comme j'ai dit, depuis le mois de décembre, s'est vraiment réveillé. Au final, le mercato de cette année du PSG, c'est un 100%, quoi. Et les gars, c'est très rare, les mercatos, où un club du standing du PSG, un très très gros club européen, enfin même tout court d'ailleurs, c'est très rare les mercatos où tu fais 100% de bonnes recrues. Parce que même Safonov, au final, il a montré, bon, c'est cher payé, mais il a montré que c'était un numéro 2 convenable. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que les matchs que Safonov il a fait, globalement, c'est satisfaisant, quoi. Alors oui, on voit bien je pense pas qu'il aura un jour l'épaule pour être titulaire ou passer devant Donnarumma, mais pour faire le taf de numéro 2, moi, j'oublie pas que Safonov, les gars, il nous qualifie au RC Lens en Coupe de France, hein. RC Lens, match Bourbier, il nous qualifie, il fait une séance de tir au but, il arrête 2 pénaltys, hein. Tu vois, il a eu son moment important aussi dans la saison. Donc pour moi, le mercato, c'est vraiment un 10 sur 10. Hein. Et c'est très rare les mercatos 10 sur 10, je vous le dis. Donc bref, 10 goals assists pour Guevara depuis son arrivée au PSG, 22 matchs, 5 buts, 5 passes D. A noter que dans les 22 matchs, c'est pas 22 matchs titulaires, il y a des entrées, des fois à des moments des entrées de 20 minutes, 30 minutes, donc voilà. Et puis en termes de minutes, je crois que j'avais regardé, on est plus autour de 14-15 matchs. Donc 14-15 matchs, t'as 10 goals assists, c'est pas mal pour des débuts, hein. Honnêtement, c'est vraiment pas mal du tout, je trouve, hein. Honnêtement, statistiquement, c'est bien. Et puis il y a des buts et des passes importantes dans les moments cruciaux. C'est ça qu'on demande aussi à ce style de joueur, c'est-à-dire qu'il y a le but face à Aston Villa et il y a la passe D là face à Arsenal pour Dembélé. Donc dans les moments importants. Si le PSG gagne la C1, ce sera la deuxième plus jeune équipe de l'histoire à remporter derrière l'Ajax en 1995. 24 ans et 109 jours de moyenne d'âge actuellement. L'Ajax présentait une moyenne de 23 ans et 336 jours. Est-ce que vous vous rendez compte
que vous vous rendez compte de là l'équipe qu'on a et du potentiel de cette équipe en peaufinant à l'avenir sur quelques joueurs? On peut vraiment créer quelque chose de dingue. On peut créer peut-être une... Après, on n'est pas encore au bout. On ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'au retour face à Arsenal, on va s'écrouler. Peut-être qu'en finale, on va s'écrouler. On verra. Mais à coup de 2-3 retouches à certains endroits où pour rajouter un petit peu de profondeur à cet effectif, moi, je vous dis la vérité, on peut vraiment créer une petite legacy. Hein. Une petite legacy où peut-être sur les 2-3 prochaines années en Ligue des Champions, bah, le PSG, comme l'a fait Manchester City sur les 3-4 dernières années, le PSG sera l'équipe à abattre. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner les 3-4 prochaines Ligues des Champions, mais ça veut dire qu'on sera peut-être l'équipe la plus sérieuse et la plus la favorite début de compétition, quoi. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.